Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 26 juin 2013 avec aujourd'hui donc une séance de hausse après une ouverture en hausse sur un léger gap puisque nous avions au plus haut 3655,62 et que nous avons ouvert à 3656,20, le gap a été comblé. Et bien nous sommes venus casser ici cette résistance qui avait déjà été fragilisée, qui était beaucoup moins significative que précédemment. Donc la hausse ici a continué, nous avions hier un signal en harami, donc je vous avais indiqué qu'il faudrait une bougie fortement haussière pour confirmer cette figure de retournement. Et bien aujourd'hui nous avons donc le pendant de la bougie du 21. Donc sur cette séance, une bougie quasiment inverse, donc mais haussière. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un rebond technique et nous allons voir que nous arrivons maintenant dans des zones qui vont nous donner plus d'indications sur ce début de mouvement. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI ici qui sort du surachat qui est en train de lancer un signal haussier, idem pour le stochastique, puisque nous avons ici un croisement de l'indicateur avec deux signes de signal à l'intérieur de la zone de survente qui est en train de lancer un signal haussier. Sur le MACD, donc nous avons le signal qui avait été donné hier qui est confirmé aujourd'hui. Donc la remontée ici des histogrammes confirme que nous sommes en tendance haussière. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après ici du point de vue des volumes, juste après la bougie d'hésitation que nous avions hier, nous avons une sortie donc de tendance avec des volumes légèrement supérieurs. Alors ils ne sont pas extraordinaires non plus, on est juste à peine au-dessus de la moyenne, mais ça a le mérite d'aller en progressant. Notamment avec une hausse de la volatilité. Donc bon, sur cette configuration, pour l'instant, voilà, on confirme le fait qu'il y a un retournement, on passe ici d'une phase d'exagération à une phase de rebond technique, mais il ne s'agit que d'un rebond technique. Alors pour ceux qui ont suivi l'analyse vidéo intraday, j'avais donné ici comme point cette zone 3730-40 qui devrait normalement faire résistante. Alors c'était motivé par le fait que cette zone ici de point bas était un point bas significatif et que tant que nous ne dépassons pas ce point bas, eh bien nous sommes potentiellement ici sur une phase avec rebond technique, cassure et retour sous l'ancien support comme une résistance. D'ailleurs c'est assez clair, sur cette phase, on a un point haut qui vient s'intercaler entre le retracement des 50% et cette zone de résistance, puisqu'avec un point haut à 3630,69 et une résistance déjà identifiée à 3730, excusez-moi, 69 et une résistance identifiée à 3731,70, donc un point près, on peut dire que le plus haut est venu tester cette zone. Alors là, on est vraiment dans une zone de test à de multiples égards. Pourquoi? Alors, le temps que nous resterons ici sous cette zone des 3731, pour avoir potentiellement, donc comme je vous l'ai indiqué, point bas, rebond technique, cassure et nouveau point haut. Donc ici, tant que cette zone est résistance, on reste dans une tendance baissière puisqu'on pourra avoir ici un support qui deviendrait résistance. Et puis ce que nous avons par rapport à cette phase ici de baisse, nous avons les retracements de Fibonacci qui nous donnent ici une entrée dans la zone 50-61,8. On le sait, dans les continuités de tendance, c'est une zone qui est souvent utilisée pour des retournements. À savoir, ici, on pourrait très bien avoir ce rebond technique qui pourrait venir mourir ici et s'affaiblir dans cette zone avant de se retourner, donc de confirmer par un second contact avec les 3575, auquel cas nous aurions, alors autant je vous avais dit que sur le premier contact il y aurait certainement un rebond technique, c'est ce qui est arrivé, autant au second contact ici rien ne serait garanti, puisque là quand même le support a été fragilisé. Je rappelle que d'un point de vue moyen-long terme, nous avons quand même de plus en plus d'attaques sur cette zone de support. Nous avons une attaque ici, là une attaque légèrement plus puissante. Là la prochaine on aurait une cassure avec des objectifs qui seraient beaucoup plus bas. Donc là, demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici 50-61,8, 3730-3765. Tant que l'on reste ici sous cette zone, si les cours commencent à se stabiliser, attention, on est dans une zone de retournement possible, on est sur une zone ici de points bas qui pourrait se transformer en zone de points hauts. Et donc tant qu'on ne
passe pas cette zone d'une manière, dynamique, je dirais, eh bien on est toujours dans une tendance baissière, même si la dynamique a changé du fait de la cassure de cette résistance. Et puis ensuite nous aurons la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous rappelle que le précédent contact qui s'était effectué là sur cette zone de point haut a été optimum, hein, pour une prise de position dans la phase baissière, hein. On a eu ici grosse pression baissière sur la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là c'est vraiment très clair, hein, avec un point de contact ici vraiment optimum pour le suivi de tendance, et donc confirmation de la tendance en cours. Donc là, le fait de remonter, il faudrait vraiment s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à parler d'un vrai rebond, voire d'un retournement de tendance. Pour l'instant, la tendance court terme est toujours orientée à la baisse, et il faudra donc passer 3765 pour avoir des probabilités accrues de retrouver ici la zone des 3883 qui était la précédente zone de point haut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors naturellement, là on a parlé de la zone haute. Si on venait ici à redescendre et donc à recasser ici cette zone des 3639, eh bien il y aurait un risque d'avoir une cassure assez rapide de cette ancienne zone de point bas, à savoir donc cette zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui donc il y avait un jeu du fixing et c'est ça qui gagne cette session, donc bravo à toi Saïd. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo, en n'oubliant pas le webinaire donc Active Trade sur lequel vous pouvez toujours vous inscrire, hein. Il y a un petit, dans l'agenda en haut à gauche du site boursicoté.com, il y a un lien qui vous emmène directement à l'inscription de ce webinaire, qui est donc un webinaire gratuit dont le thème sera les stratégies long short. Voilà, donc bonne soirée à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se dit à demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.